Maintenant, par rapport à l'architecture. Alors, on a déjà vu un petit peu cette même logique dans la partie microservices. Mais quand même, ça mérite un petit rappel. Donc, imaginons qu'on a deux applications. La première application, elle est là. La deuxième application, elle est là. Ok. Imaginons qu'il y ait plusieurs de surcharges sur cette application. Automatiquement, un ALP. Ok. ASJ, Autoscaling Group. Et l'autoscaling group, il est attaché à un ALB. Ok. Ça, c'est un ALB. Ça, c'est un ASJ. Alors, d'ordinaire, le ASJ, comment ça marche réellement? Réellement, l'ASJ. L'ASJ, euh, on va, bon, on va ajouter le nombre d'instances. On va dire que ce qui est desired, alors, d'abord, pour l'ASJ, on spécifie trois paramètres. Le desired, tu désires combien d'instances? Okay. Le max, c'est 10. Et le min, c'est par exemple 2. Alors, ici, le desired, c'est 3. Ça veut dire que je veux 3 instances. Okay. Le min, c'est 3 aussi, par exemple. Mais le max, c'est 10. Et à chaque fois qu'il y a surcharge, alors par exemple, on va dire, s'il vous plaît, à chaque fois qu'il y a le CPU qui est supérieur à 60%, automatiquement, tu ajoutes une autre instance. Okay. Ça, c'est qui va le faire? C'est CloudWatch. C'est lui qui va le faire. Ok. Ok. Alors, imaginons que je te demande que, s'il vous plaît, il faut sauvegarder sur une bucket. OK. Donc, d'ordinaire, il faut associer ça à une bucket. Bucket S3, il est là. La bucket, elle est là. Et à chaque fois que vous avez des paramètres, des objets, il faut l'envoyer vers votre bucket. OK. Alors, généralement, ici, il y a ce qu'on appelle un GLB, un Gateway Load Balancer. GLB. OK. Le front-end, il est là. Ça, c'est votre front-end. Le front-end, il touche le point d'entrée unique à l'application qui est le GLB. Okay. C'est un load balancer aussi. Okay. Le gateway, qu'est-ce qu'il fait? Éventuellement, avant de rediriger vers le microservice concerné, okay, soit ce microservice ou bien cet autre microservice, il doit faire des tests de vérification de sécurité. Donc, éventuellement ici, il y a un EC2 ou bien un on-premise server, c'est la même chose. Il va faire les tests de sécurité, est-ce que ça marche, le JWT est là, etc., etc. Il va retourner le résultat et par la suite, il va envoyer un autre, un autre microservice ici, par exemple. Okay. Éventuellement, cette microservice-là, qui est un simple EC2 ici, communique avec sa base de données. Okay. Et sa base de données, vu qu'il y a beaucoup de surcharge sur cette base de données, on va faire plutôt un SQS ici. Et ça, c'est la base de données. Bon, alors, je vais faire un autre truc. Alors, imaginons que ici, il y a un EC2 qui contient la partie back-end, mais cette partie back-end, comme on l'avait déjà précisé, ça concerne simplement un back-end référentiel. Okay. Mais pour pouvoir faire la communication avec un autre ASJ, avec un autre microservice ici, microservice de paiement ou bien microservice de commande, je ne vais pas faire une liaison directe, mais plutôt je vais le faire via un SQS. Ici, par exemple. Donc, tu m'envoies la donnée, moi je récupère la donnée, je te réponds, et par la suite, tu vas reporter la réponse. Donc ça, c'est une architecture qui contient un EC2 de front-end, un EC2 de back-end, au sein duquel on va installer Docker pour dockeriser la chose. Okay. Par la suite, la partie front-end va toucher automatiquement un gateway load balancer. Okay. Le gateway load balancer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va éventuellement faire, avant de rediriger la requête vers le EC2 concerné, il va plutôt faire un check de sécurité, je ne sais pas quoi, il va faire des vérifications, et par la suite, une fois que c'est OK, il va forwarder vers le EC2 concerné. Le EC2 concerné, soit il le touche directement, OK, ça c'est une communication asynchrone, soit il le touche via une communication asynchrone, via un SQS, tu passes via un SQS, et par la suite, tu vas recevoir le données pour, en fin de compte, l'envoyer à la partie front-end. Donc ça, c'est une architecture qui contient des données au sein d'un S3 bucket, un EC2 pour le backend, un autre EC2 pour le backend, un RDS éventuellement ici, un RDS pour la partie base de données, okay. Une communication asynchrone via un SQS, okay.
un gateway, ok, là où vous voyez et deux EC2, un EC2 pour la partie front-end. Le front-end, on pourra le mettre dans un EC2 comme on pourra le mettre dans un bucket. Okay, un bucket qui est public, on partage le lien et je retombe sur la partie front-end avec la communication avec le backend. Et ici, il y a un IP public pour que je puisse communiquer avec la partie front-end. Donc, grosso modo, ça, c'est l'architecture, une architecture similaire qu'on va voir dans l'examen Charles. Alors, Seth vient de préciser que si le backend référentiel tombe en panne, okay, notre architecture n'est pas encore complète, on doit le peaufiner davantage. Alors, tout d'abord, ça, c'est juste un référentiel. Ça veut dire gestion virtuelle. Généralement, il y a un cache ici. Le type d'opération, le type de commande, ok. La première fois, je vais chercher dans la base de données, mais la deuxième fois, je ne vais pas chercher dans la base de données. Je vais simplement chercher dans ce qu'on appelle L1 cache. Okay, c'est un niveau 1 de cache, sachant que je peux avoir plusieurs instances, ok, et je partage le cache entre eux via ce qu'on appelle le L2 cache. Okay. Mais bon, ça c'est pas très intéressant. Ça d'une part. D'autre part, le référentiel ne contient pas un traitement. C'est le traitement qui est un petit peu qui est lourd. Vous voyez, ça c'est juste un find all, find all, find all, find all, ok. Pour récupérer les données référencées. Et même s'il est lourd, imaginons qu'il est lourd, ok. Imaginons qu'il est lourd, on pourra faire un ASJ, ok. Un load balancer ici, un ASJ et incrémenter le nombre d'instances, comme on l'avait déjà fait ici. Donc on pourra récupérer, on pourra résoudre l'erreur. Et aussi on pourra faire une communication asynchrone entre eux, ok, pour optimiser davantage avec un SQS ici, entre eux, etc., etc.